Bonjour à toutes et à tous, 3 semaines après le Supercross, bienvenue de nouveau à Bercy pour suivre en notre compagnie sur M6 le Master de Kart 5e édition. Une épreuve que l'on peut considérer là encore comme un must de la discipline puisqu'Eric, tous les plus grands champions du monde de la course sur piste sont présents pour ce week-end au POPB. Effectivement Jean-Luc, avec une première finale pour les pilotes du CIK qui sont les vrais spécialistes de cette discipline. Parmi ces futurs espoirs de la Formule 1, il n'y a pas moins de 7 champions du monde présents à Bercy, dont l'Italien Orsini qui devrait donner du fil à retordre au quadruple champion de France Christophe Vasseur. La deuxième finale, c'est celle réservée aux célébrités avec parmi celles-ci Jacques Lafitte, Philippe Alliot, l'Italien Michele Alboreto ou encore l'inusable Henri Pescarolo. Enfin, la troisième finale est réservée aux pilotes de Formule 1. Là encore, nous allons suivre les Français avec beaucoup d'intérêt puisqu'il y a parmi eux 3 anciens champions du monde de kart avec Emmanuel Collard, titré en 88, David Terrien en 93 et le tout jeune Jean-Christophe Ravier, couronné lui en 96. Sans oublier bien entendu l'Italien Alessandro Zanardi, champion 97 de la catégorie IndyCar aux États-Unis, qui a amené avec lui l'Américain Jimmy Vasser, ancien champion de la spécialité. Enfin, il y aura bien sûr les pilotes du championnat du monde de Formule 1, parmi lesquels Mika Salo, pilote Tyrrell, Johnny Herbert, pilote Sauber, et celui que tout Bercy attend, le Canadien Jacques Villeneuve, champion du monde en titre sur Williams-Renault. Un Jacques Villeneuve très décontracté parce qu'il n'est pas venu à Bercy pour gagner, contrairement à Michael Schumacher, vainqueur ici du Masters en 94 et 96. Alors, on sait que vous n'êtes pas un spécialiste absolu du kart. Vous en avez fait un peu dans votre vie? Non, en fait, j'ai commencé directement en Formule 3, donc le kart c'est assez nouveau, mais je suis ici avec plusieurs potes, donc on s'amuse. Et pour s'amuser, évidemment, on a distribué les mêmes cartes à tout le monde, à savoir des machines équipées d'un moteur 2 temps de 100 cm3 qui développe aux alentours de 23 chevaux. Ici, il n'y a pas de boîte de vitesse, mais quand même un embrayage automatique, ce qui évite de caler le moteur en cas de tête à queue par exemple. Côté freinage, un seul disque placé sur l'axe arrière, puisque vous le savez peut-être, les cartes sont dépourvues de différentiel, c'est-à-dire que les roues arrière sont reliées de façon rigide. Il faut préciser enfin Jean-Luc que tout le monde dispose des mêmes pneumatiques. Cette année ce sont des Bridgestone Slick à gomme dure pour que les cartes glissent plus que l'an dernier. Oui, et puis peut-être aussi pour que les pilotes non habitués à la discipline se passent moins mal, parce que les années précédentes, comme on le voit ici, Eric, on avait eu pas mal de côtes cassées, et vous en savez quelque chose. Effectivement, pour l'avoir testé, je peux vous confirmer, bien que plus la gomme est tendre, plus les pneus adhèrent à la piste, ce qui provoque des situations parfois difficiles pour le physique des pilotes. La piste justement, c'est la même que les années précédentes, toujours un développement de 540 mètres avec dès le départ une épingle à droite qu'il convient de négocier en tête si l'on veut garder un avantage. Elle est suivie d'une épingle à gauche et puis ensuite d'une courbe très importante pour réaliser un bon chrono. Il s'agit d'une parabolique qu'on appelle Indianapolis. Indianapolis qui va ensuite commander une courbe serrée pour rentrer dans les coursives de Bercy. Encore un passage délicat avec cette épingle à gauche qui commande la ligne droite où les cartes atteignent 100 km/h avant l'épingle des coursives et ensuite une accélération pour en passer un droit à fond qui commande lui la ligne d'arrivée. Ligne d'arrivée que les meilleurs franchissent en un tout petit peu plus de 29 secondes. Les meilleurs, ce sont les pilotes de la catégorie CIK qui vont courir actuellement la finale avec en pole position, contrairement à ce que vous indique en ce moment la grille de départ, l'Italien Orsini, véritable virtuose, qui a été champion du monde en 1995, Orsini, donc en pole position. À ses côtés, il aura le Français Christophe Vasseur, carte numéro 11 à droite sur votre écran. C'est parti. Voilà, avec dès le départ Orsini qui prend l'avantage sur ses concurrents. Orsini qui va donc franchir le premier l'épingle à gauche. Vous le voyez, les pilotes sautent sur leur carte. Ce n'est pas qu'ils sont contents, c'est simplement qu'ils recherchent de l'adhérence. Et maintenant, on va attaquer la portion la plus rapide du circuit avec l'entrée dans les coursives de Bercy. Toujours Orsini en tête, suivi de Christophe Vasseur et Cédric Converse, le numéro 19. Voilà Massimiliano Orsini qui commence à prendre le large. Le champion du monde ici connaît le terrain comme sa poche et ça va être très difficile pour les Français d'aller le chercher. Donc premier au bout d'un tour Orsini, deuxième Vasseur, troisième Converse, quatrième Delahaye, cinquième Mercier et sixième Button.
Des écarts qui commencent à se creuser de façon conséquente, toujours Orsini en tête, et le spectacle actuellement est fait par le Français Laurent Delahaye, le numéro 18, deuxième au championnat nord-américain cette année, qui est en train de remonter comme une balle sur Christophe Vassor. Christophe Vassor qui n'est pas le premier venu puisque c'est le pilote français le plus titré actuellement d'activité. Pour mémoire, il a été 4 Attention, fois une champion de France. touchette derrière, là non, c'est passé, c'était Alban Martinet. Oui, et devant, pendant ce temps-là, Massimiliano Orsini en profite pour prendre le large. Et derrière, oui, on n'arrive pas à distinguer le numéro du kart, mais un joli vol plané qui apparemment s'est terminé sans trop de dégâts. Je ne sais pas si le pilote pourra repartir, on le saura au tour prochain. Voilà, nous sommes dans les coursifs de Bercy, la partie la plus rapide avec ce freinage où les pilotes arrivent à environ 100 km/h. C'est une des portions du circuit où on peut le doubler le plus facilement et on verra certainement le numéro 18 qui se rapproche dangereusement du numéro 11 porter une attaque dans les tours suivants. Voilà, après 3 tours de course, donc toujours Orsini en tête devant Vassor et Laurent Delahaye qui tente de remonter sur son compatriote. Voilà le numéro 18, il fait le spectacle actuellement à Bercy. On le voit, un pilote très agressif, Laurent Delahaye. Vous voyez, il n'hésite pas à faire bien glisser son kart pour rentrer dans les courbes, ce qui normalement n'est pas une technique très efficace, puisque ici, pour éviter de perdre trop de temps, il ne faut pas faire glisser la machine. Vous voyez, il est littéralement dans les roues arrière de son adversaire. Là, il lui met la pression à Christophe Vassar. Ça va être très difficile. Oh là là, ça se touche dans tous les sens. Même plus que la pression, puisque carrément, vous allez le revoir sur cette image au ralenti, eh bien, Delahaye est en train de pousser Vassor, vous voyez. Je ne sais pas si c'est vergogne. très régulier. En tout cas, eh bien, c'est Delahaye qui a été à la faute et qui a perdu le plus de temps. Et voilà, attaque et à nouveau. Très chaud, on vous l'a dit. Au bout de la ligne droite des coursives, freinage très chaud de la part de Delahaye qui cette fois a réussi à s'imposer sur Vassor. Et ça continue. Alors cette fois, c'est le numéro 14 qui lui a cru qu'il pouvait freiner après le panneau trop tard. Et le 14 qui est resté en rade, alors que, eh bien, vous voyez, Laurent Delahaye est copieusement en train de se faire enguirlander par Cédric Converse, le numéro 19. Et tout ça fait les affaires du numéro 20, Arnaud Sarrazin, qui a profité de la petite engueulade eh bien, pour prendre l'ascendant sur Converse. Il occupe maintenant la 3e position derrière Laurent Delahaye. Il faut dire qu'à Bercy, eh bien, les tribunes sont pleines. Plus de 15 000 spectateurs sont venus encourager ces pilotes et que tous les moyens sont bons pour se faire remarquer. Donc on peut un petit peu chahuter ses adversaires et quitte à bousculer les règles. Et en attendant, eh bien, c'est le jeune pilote Laurent Delahaye. Il a tout juste 20 ans qui lui fait le spectacle. Spectacle superbe, vous le voyez en ce moment, avec cette roue levée sur le kart. Ça peut s'expliquer simplement parce que sur un kart, eh bien, il n'y a pas de suspension et le châssis est relativement souple, ce qui autorise de lever une roue arrière. Ça permet de mieux pivoter dans les virages, puisqu'on vous l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de différentiel à l'arrière, donc les roues tournent à la même vitesse. Et pour s'inscrire en virage, il faut soit lever cette roue, soit faire glisser l'arrière du kart. Et on vous l'a dit, là on perd du temps, donc ça n'est pas efficace. Et à moins de 3 tours de l'arrivée maintenant, eh bien, c'est le Français Cédric Converse, champion de France en 96, qui vient d'établir le meilleur temps en course. Cela représente, oui, une vitesse moyenne d'environ 66 km/h, c'est-à-dire quand même nettement plus faible que les autres années, puisque les karts sont équipés de pneus plus durs. Alors que c'est Laurent Delahaye là, qui vient de reprendre le meilleur temps, 29,171, c'est le meilleur chrono de la soirée. Et on entre maintenant dans le dernier tour avec, vous l'avez vu, toujours Laurent Delahaye à l'attaque. Mais il ne peut plus rejoindre apparemment Massimiliano Orsini qui a pris le large et qui devrait donc remporter cette finale du CIK réservée aux pilotes de kart. Derrière, on retrouve toujours Laurent Delahaye, mais qui est menacé par Arnaud Sarrazin, alors que Cédric Converse lui aussi essaye de faire le forcing dans cette dernière ligne droite pour monter sur le podium. Voilà, victoire de Orsini devant Delahaye, 3e Sarrazin, 4e Converse, 5e Vassor, ce qui représente eh bien 4 Français aux 6 premières places du classement. On se retrouve maintenant pour la finale des célébrités avec Pierre-Henri Raffanel, auteur de la pole position, qui a délaissé le volant de sa McLaren GTR eh bien, pour venir lui aussi s'amuser à Bercy. À ses côtés en 2e position, une vieille gloire de la Formule 2, l'Italien Beppe Gabbiani. 3e temps pour Marc Sureur, 4e Yann Lamers et 5e le toujours jeune Jacques Lafitte. A signaler Eric la mauvaise place de Jean-Marc Gounon sur la grille qui a complètement raté les séances qualificatives. Attention, départ dans quelques instants, c'est parti avec un départ canon de Pierre-Henri Raffanel devant Beppe Gabbiani et Marc Sureur, alors que derrière c'est un peu plus confus. Il semble que ce soit Philippe Alliot qui réussit à tirer son épingle du jeu.
toujours aussi vif à s'élancer. Il est en 4e position. On va rentrer maintenant dans les coursives avec en tête Pierre-Henri Raffanel. Et au bout de cette ligne droite des coursives, vraisemblablement du changement, vous le voyez, Philippe Alliot est dans les roues de Marc Seurer. Et oui, il tente de passer à l'intérieur. Et ça passe, Philippe Alliot en 3e position. Alors que Pierre-Henri Raffanel, dans un style absolument impeccable, lui, est toujours en tête. En 2e position, Gabbiani, 3e Alliot, 4e Seurer, 5e Lamers et 6e Gounon. Jean-Marc Gounon qui effectivement est revenu du fond de la grille, a déjà réussi à doubler 6 pilotes. Il occupe donc la 6e position de cette finale. Il n'a certainement pas l'intention d'en rester là, mais devant Pierre-Henri Raffanel, lui doit faire attention parce que Gabbiani est de plus en plus près. Et derrière, encore un tout petit peu plus loin, eh bien, il y a encore la bagarre qui oppose Alliot à Seurer. Alliot qui l'an passé était relativement avantagé grâce à son petit gabarit et surtout son poids léger, mais qui cette année a un avantage moindre, puisque vous le savez peut-être, eh bien, les cartes sont passées d'un poids minimum de 145 kg à 155 kg, c'est-à-dire que beaucoup de pilotes, en tout cas les plus menus d'entre eux, emportent pas mal de lest cette année. C'est le cas de Philippe Alliot, c'est le cas de Jacques Lafitte, ce qui permet de rééquilibrer les chances, et cela explique que Pierre-Henri Raffanel soit en ce moment au commandement. Et une sortie toujours aussi spectaculaire des coursives pour enchaîner ces 2 épingles et des différences de trajectoire qui s'expliquent par des freinages différents. Oui, des freinages complètement différents, puisque certains utilisent bien normalement le frein qui est situé à l'arrière du kart, et d'autres se freinent avec les pneumatiques, c'est-à-dire qu'ils et là balancent le c'est une kart. faute de Jacques Lafitte au freinage là, de l'épingle des coursives, mais il repart, un peu attardé, là il vient de faire signe qu'on pouvait le doubler par la droite. Voilà, c'est reparti pour Jacques donc, Lafitte. en fait, c'était la technique qu'était en train d'utiliser Jacques, c'est-à-dire qu'on balance le kart en entrée de courbe, ce qui permet de se freiner sur les pneus et de perdre un tout petit peu moins de temps qu'en utilisant le frein à disque qui normalement sert à ralentir la machine. Effectivement, il déséquilibre aussi la machine, on le voit ici sur cette bosse avec des cartes très difficiles à maintenir dans l'alignement. Donc toujours en tête Pierre-Henri Raffanel qui a pris un peu de distance maintenant, semble-t-il, sur Gabbiani. Derrière, c'est un peu plus confus. Alliot continue à attaquer et Marc Seurer, lui, n'a pas dit son dernier mot. Il va sûrement y avoir une explication chaude entre ces 2 hommes. Il risque aussi d'y avoir une explication chaude entre Lamers et Gounon, puisque Gounon vient de signer le meilleur temps. Jean-Marc Gounon qui est on peut dire un spécialiste ici de Bercy. Vous savez, l'année dernière, il avait remporté une manche. Et là, ça y est, finale. ça s'est fait. Effectivement, une tentative de dépassement au freinage de Marc Seurer. On va revoir. Ça n'est pas passé. Alliot et derrière, eh bien, c'est Yann Lamers qui arrive en catastrophe et qui vient percuter le pilote suisse. Et ça fait les affaires de Jean-Marc Gounon qui gagne encore une place dans la situation. Il est maintenant 4e derrière Philippe Alliot. Je vous expliquais que Jean-Marc Gounon, lui, est un fin stratège ici à Bercy. Il sait surtout très bien régler son kart car il y a quand même une incidence au réglage des cartes. Par exemple, on peut agir sur la largeur des voies à l'avant et à l'arrière, ce qui donne aux cartes plus ou moins de maniabilité. Aujourd'hui, enfin en tout cas hier soir à Bercy, les cartes étaient réglées avec des voies larges car la piste est relativement glissante. Demain, elles seront un peu plus étroites. La piste adhérera un peu plus car les pneus auront laissé de la gomme, ce qui permettra d'avoir un grip un peu meilleur parce que là aujourd'hui, comme vous le voyez d'ailleurs sur les images, ça glisse pas mal quand même. Meilleur temps pour Gounon qui continue sa remontée alors que devant, eh bien, Pierre-Henri Raffanel continue à se soulever dans son kart à l'accélération pour trouver eh bien, une meilleure motricité, faire prendre plus de tours à son moteur et ainsi essayer de gagner quelques centièmes à chaque accélération. Une technique très difficile à maîtriser mais qui réussit pour l'instant à Raffanel. Raffanel donc toujours en tête devant Gabbiani, Alliot, Gounon, Cohen et Paul Belmondo qui est en 6e position. Il reste à peine 3 tours à parcourir et toujours BP Gabbiani qui essaye de mettre la pression sur Pierre-Henri Raffanel. Le Français en effet une revanche à prendre ici sur le sort. Il avait terminé 2e l'an dernier derrière René Arnoux et il aimerait bien monter sur la plus haute marche du podium cette année. Et un qui aimerait également monter sur le podium, vous l'avez vu, c'est Jean-Marc Gounon qui attaque actuellement Philippe Alliot. Mais Philippe Alliot ne se laisse pas faire, toujours très spectaculaire dans son style, vous voyez, ça glisse beaucoup. Très impressionnant au freinage Gounon, mais il perd du temps en sortie de courbe là et c'est Alliot qui a la meilleure trajectoire pour le moment. Il faut savoir que moins on glisse en kart et plus on va vite. Donc pour l'instant, eh bien, dans cette figure, c'est Alliot qui se montre le plus rapide. On va rentrer dans les coursives
Gounon là qui règle la carburation de son karting pour essayer de trouver le meilleur mélange et avoir une vitesse de pointe un peu supérieure, mais ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire. Philippe Alliot prouve là qu'il est un pilote vraiment complet, puisqu'après avoir fait de la Formule 1, avoir fait de la course d'endurance et puis avoir fait du rallye raid, il s'est mis à la moto avec la même réussite. Et aux cartes, apparemment, pour l'instant, il occupe la 3e place et devrait donc monter sur le podium. On ne va pas tarder à rentrer dans le dernier tour. Toujours Pierre-Henri Raffanel en tête. Derrière, c'est Beppe Gabbiani. Alors que pour la 3e place, eh bien, on aimerait bien savoir qui de Alliot ou de Gounon va l'emporter. Voilà, victoire de Raffanel, 2e Gabbiani et suspense. Oui, c'est Philippe Alliot qui a réussi à conserver la 3e place de justesse devant Jean-Marc Gounon. Voilà un Français sur le podium avec Pierre-Henri Raffanel pour cette finale des célébrités et de la Formule 1. On espère que dans quelques instants, avec cette fois les pilotes de Formule 1 en activité, nous aurons également un Français sur le podium. Mais ça, vous le saurez après la page de publicité. Deuxième partie de ce Master de cartes de Bercy avec le plateau cette fois des pilotes de Formule 1 et une surprise sur la grille de départ avec la dernière place de Jacques Villeneuve et ça n'est pas dû, Eric, à la couleur absolument abominable de son casque. En tout cas, pas seulement, puisque le champion du monde de Formule 1 en titre a connu quelques mésaventures durant les manches qualificatives. Effectivement, Jacques Villeneuve n'est pas un expert en cartes et il a connu quelques déboires durant les essais. Tout d'abord en ne réussissant pas à se qualifier, puis pendant le repêchage en ayant tout d'abord un accrochage avec son ami Patrick Lebarrier, ce qui lui a fait perdre déjà pas mal de terrain, et puis ensuite en réalisant le célèbre coup très connu aux cartes, le coup de la botte secrète qui l'a laissé véritablement sur la paille. Il a été franchement secoué et il a dû abandonner. Heureusement, plus de peur que de mal pour le pilote canadien qui a d'abord été repêché par son ami Patrick Lebarrier pour rentrer au stand et ensuite par le public pour être sur la grille de départ. Dernière position donc pour Jacques Villeneuve alors que la pole position a été signée elle par Vincenzo Sospiri devant un autre Italien, Alessandro Zanardi. Et ça y est, le départ est donné et c'est Vincenzo Sospiri qui réussit à prendre l'avantage sur Zanardi et David Terrien, le français, occupe la 3e position. Dans la confusion générale, il semble que Jacques Villeneuve en ait profité pour gagner quelques places. Parti en 17e position, je vous le rappelle, il est actuellement pointé en 15e place. Vincenzo Sospiri toujours en tête, mais l'ancien champion de Formule 3000 est maintenant talonné par Alex Zanardi. Alex Zanardi qui porte une attaque au bout de la ligne droite des coursives et ça passe. Zanardi donc en tête. Mais Sospiri ne s'en laisse pas compter. Voilà un freinage bien appuyé, un intérieur sur Zanardi. Terrien essaye d'en profiter. Non, Zanardi en 2e position. Et toujours ces pilotes qui sautent sur leur carte pour essayer de faire prendre des tours à leur moteur. Et David Terrien 3e. David qui semble vouloir recoller aux 2 Italiens qui sont pour l'instant en tête. David Terrien, ancien champion du monde de la spécialité, pourrait avoir son mot à dire dans cette finale. À l'épingle des coursives, aucun changement, toujours Sospiri en tête devant Zanardi et Terrien de plus en plus menaçant. Et on le voit là, les pilotes qui dans la ligne droite bouchent l'entrée du filtre à air, simplement pour enrichir un peu le mélange et avoir une meilleure reprise à l'accélération. Derrière, avec le casque jaune et rouge, c'est Clérico qui lui aussi va essayer de monter sur le podium. Donc des Français qui font très bonne figure dans cette finale des pilotes de Formule 1. Quelqu'un d'autre qui ne s'en tire pas trop mal jusqu'à présent, en tout cas pour un débutant, c'est Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve actuellement en bagarre pour la 11e place avec Emanuele Pirot. Alors qu'il reste encore 9 tours à couvrir, eh bien le classement n'a pas changé avec Sospiri, Zanardi, 3e Terrien, 4e Lamy, 5e Salo et 6e Clérico.
Et pour l'instant, toujours pas de pilote de Formule 1 encore en activité dans les 3 premiers, ce qui tendrait à prouver que le tirage au sort qui est effectué pour que chaque pilote ait un kart absolument identique à celui des autres, eh bien fonctionne. Il y a un huissier de justice qui a attribué ces cartes, et contrairement à ce que certaines personnes mal intentionnées répandent dans le paddock, eh bien tous les pilotes en lice actuellement ont exactement la même machine. Preuve en est, eh bien Jacques Villeneuve actuellement en 11e position, qui a du mal à revenir sur le groupe juste devant lui, mais qui est venu ici pour faire le spectacle, pour faire plaisir aux spectateurs et aux téléspectateurs. En tout cas, il joue le jeu, Jacques Villeneuve, et il n'en démord pas. Il va essayer de revenir sur Pirot, mais il est très très loin, alors que d'habitude, eh bien, en Formule 1, il a plutôt l'habitude de jouer aux avant-postes. Mais Jacques Villeneuve, jusque-là, n'avait fait du kart que pendant ses loisirs, et sur des 4 temps, il faut dire qu'il a tout juste une journée d'expérience. C'était hier avec son ami Patrick Lemarié, et il a réussi à améliorer ses chronos assez spectaculairement. Il faut dire que Jacques ne va pas se laisser impressionner par un petit kart, Eric. Effectivement, ce ne sont pas les 23 chevaux de ce monocylindre qui vont mettre à mal son talent. Quand on est capable d'en maîtriser 700 avec autant de maestria, eh bien il suffit d'un petit peu de patience. En tout cas, le métier rentre très vite du côté du Canadien, qui maintenant met une pression importante sur les épaules de Pirot, le numéro 16 là, que l'on a vu se retourner sans cesse, aller à la faute, à la touchette tout à l'heure sur les coursives. Et maintenant, Villeneuve va certainement porter une attaque au freinage, intérieur, extérieur. La Pirot ne sait plus où donner de la tête. Il va falloir qu'il cède du terrain. Villeneuve est absolument déchaîné. C'est en tout cas un très beau spectacle qu'il livre ici, le champion du monde. Aucune réserve, il a dit qu'il était venu pour s'amuser. Il le prouve et il fait plaisir à tout le monde. Là voilà, il aurait pu tenter une attaque au bout de cette ligne droite des coursives, l'endroit où il est le plus facile de doubler, mais apparemment Jacques n'était pas bien positionné. Il va certainement porter une attaque un peu plus loin, alors que là nous revenons en tête de la course avec toujours ce duel qui oppose Zanardi à Sospiri. Et un freinage encore diabolique de la part de Zanardi, le champion IndyCar. Lui aussi met énormément de pression sur Sospiri, mais à la sortie des virages, eh bien, il part un peu à la faute. On vous l'a dit, il ne faut absolument pas glisser avec un karting, sinon on perd beaucoup de temps, surtout à la réaccélération. C'était une des forces d'Ayrton Senna ou d'Alain Prost, un pilotage absolument parfait, sans coup de volant comme ici le fait Zanardi. Et pour le moment, eh bien, c'est Sospiri qui tient la dragée haute au champion italien. Avec 2 styles de pilotage, on le voit légèrement différents ici dans la parabolique qui commande en fait les temps sur ce circuit. Une trajectoire identique, mais vous allez le voir dans les épingles là, des techniques radicalement différentes, puisqu'on le voit, Sospiri lui rentre en freinant sur les pneus, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, alors que Zanardi lui utilise plutôt les freins, ce qui devrait normalement lui donner un léger avantage. On le verra, il portera tout à l'heure peut-être une attaque à cet endroit. Voilà, pour l'instant ça ne passe pas. Il reste encore un tour à couvrir avant la ligne d'arrivée. Il faut donc que Zanardi tente le tout pour dépasser Sospiri. Cela semble possible, ils sont vraiment roue dans roue et vont maintenant attaquer la partie décisive, les coursives de Bercy. En effet, si le champion d'IndyCar veut essayer de s'imposer à Bercy, il va devoir tenter un freinage ici au bout de la ligne droite. Oui, c'est fait, il passe, il force un petit peu le passage. Là, il a tassé son adversaire. On revoit la manœuvre. Sospiri impeccable en trajectoire, mais Zanardi qui a vu une toute petite ouverture et qui s'infiltre devant son compatriote. Il remporte Bercy pour la première fois, juste devant Sospiri. David Terrien, lui, est 3e. Aucun pilote de Formule 1 donc sur le podium, puisque Mika Salo n'est que 4e. Et on termine sur ces images du vainqueur de Bercy, Zanardi, en vous souhaitant une bonne après-midi, toujours en notre compagnie sur M6. N'a pas commencé par le karting. Alors pour lui, évidemment, c'était pas si facile que ça. Mais enfin, vous le savez, le Elfmaster Karting de Bercy, c'est plus un show, c'est plus de l'amusement qu'autre chose. Néanmoins, une fois qu'on est sur la piste, il faut quand même y aller. Alors, le sujet de conversation, c'était donc Jacques Villeneuve. Qu'allait-il faire? Eh bien, il a fallu le traquer un petit peu pour le faire un petit peu parler. Et je vous propose tout de suite de voir ça en image sur un reportage de Christian Choupin. La presse du monde entier pour un seul cliché, Jacques Villeneuve, un champion du monde de Formule 1, pilote de karting, le temps d'un week-end. Mais à Bercy, impossible de l'approcher. Vendredi 21h, image volée de sa première séance d'essai. Un entraînement privé pour apprivoiser sa nouvelle monture en toute tranquillité, loin
des affaires de la Formule 1. Merci. Je dois dire quelque chose là sans question. Ok. Il faudrait peut-être demander aux Québécois qu'il y a ici. Il y avait plein de bonnes raisons pour ne pas venir, mais bon, je voulais vraiment m'éclater, alors je suis venu quand même. Merci Jacques. Le Canadien, Jacques Villeneuve. En fin de compte, il est venu pour s'amuser. Le karting n'est pas sa spécialité, pourtant le public attend ses exploits aux côtés des autres pilotes de Formule 1. La comparaison, Villeneuve préfère l'éviter et ça, il nous l'a confié. Non, j'ai pas fait gaffe. J'étais assez concentré pour ce que je devais faire autour de la piste. J'ai pas eu le temps de regarder ce que faisaient les autres. Au départ, tous les pilotes sont à armes égales. Des kartings de 100 cm3 automatiques, un frein, un accélérateur. Après, il faut du talent et un bon coup de volant pour exploiter les astuces spécifiques au pilotage du kart. Pour Villeneuve, pas facile de s'imposer ici, rien à voir avec la Formule 1. C'est complètement différent. Déjà, il n'y a pas de vitesse, il y a moins de puissance, donc il faut être plus coulé. Mais c'est sympa. Ouais, les trajectoires sont différentes aussi. En parlant de trajectoire, Jacques Villeneuve s'est fait piéger. Un freinage tardif en kart, ça ne pardonne pas. Il est éliminé avec le sentiment de ne pas avoir tout donné. Ça va pas très vite, ça s'arrête justement très vite, donc on peut tenter un peu n'importe quoi. Et on le fait d'ailleurs, on s'en prive pas. En kart, il faut souvent jouer des coudes pour gagner l'aspiration, le meilleur moyen pour doubler. Tous les pilotes sont sur la même trajectoire, alors il faut tout tenter pour s'imposer. Le kart, c'est un pilotage musclé. S'il y a des pilotes qui viennent me bousculer, je les laisse passer vraiment sans problème. Je préfère toujours jouer la sécurité. Hier soir, l'Italien Zanardi a remporté la finale des pilotes Formule 1. Quant à Jacques Villeneuve... Je me suis amusé, c'est ça qui compte. Et ça valait bien un trophée. Voilà, il y avait un petit problème, c'était un sujet qu'il fallait voir sans décodeur. C'était un problème de machine, paraît-il, qui était un petit peu trop près des cartes, apparemment. Je vais vous montrer cela, c'est Starfoot, l'album officiel du PSG, une bande dessinée qui retrace un petit peu ce qui s'est passé au PSG depuis...